Maman Oiseau, je suis avec une institution, le chef Nizam Pirou à l'hôtel La Bourdonnais à Port-Louis. Bonjour Estelle. Bonjour Nizam, merci de nous accueillir. Ça m'a plaisir de t'avoir dans nos livres. Et avant toute chose, je vous demanderai quand même de nous mettre un gentil commentaire pour accueillir le chef Nizam, un pouce pour nous encourager et de vous abonner à ma chaîne. Nizam, aujourd'hui, qu'allons-nous réaliser? On va faire une cuisine très simple, cuisine qui représente cette belle cuisine mauricienne, qui est un brassage de divers continents. Donc, je vais faire un camaron épice créole. C'est un produit très... C'est un peu le délicatessen de la cuisine mauricienne. Là, on l'a déjà donc travaillé, on l'a poché à blanc. Ça, c'est le queue de palmier sous-vidé, le cœur du palmier. Et ce même queue de palmier, on le fait pocher à blanc, c'est-à-dire cuire dans du lait, pocher à blanc. Et là, on a deux possibilités, ou de travailler directement ou de travailler en ce qu'on appelle basse température. Très bien, allez, ben, On y va va commencer. Bon, déjà, le queue de palmier, vous voyez là, donc on va prendre les camarons, on va travailler seulement que la chair, retient la chair qu'on va mettre là. La tête ou le carapace, on va le prendre pour faire le jus de cuisson. J'avais dit un peu plus tôt, donc on a décortiqué les camarons. Donc les têtes, on va mettre à côté. À partir de cette tête, on va faire un bouillon épice créole. Donc les carapaces de camaron, on va légèrement taper. Les ingrédients qui rentrent dans la composition, donc le thym qui reste quand même un aromate très utilisé dans la cuisine créole, suivi de l'oignon. Il y a cette pâte de gingembre, pâte d'ail. Et puis ça c'est l'aromate par excellence des îles, que ce soit à Maurice, Réunion ou ailleurs. Et c'est ce qu'on appelle les feuilles de curry poulet. Donc c'est des feuilles originaires du sud de l'Inde. C'est un aromate très puissant, mais on peut faire plein de trucs. Donc, comme j'ai dit un peu plus tôt, donc avec les carapaces, on a fait un bouillon. Voilà, vous voyez le bouillon. Donc, cette bouillon est composé, je le précise, avec le thym, l'oignon, ail, gingembre et le curcuma. Le curcuma frais, que nous, à Maurice, on appelle du safran, excuse-moi. Oui. Ça, c'est le gros problème du jeu. En fait, c'est le curcuma. C'est un produit qui est servi non seulement en cuisine, mais on le voit aussi dans cette approche thérapeutique. Donc, aussi, là, vous avez une poudre à curry, un mélange de curry. Ce qu'on appelle poudre à curry, ça peut être aussi considéré comme du masala. C'est un mélange de 7 à 8 épices qu'on va faire écraser sur la roche curry. Je précise, à l'époque, aujourd'hui, c'est les mix à blender. Moi, je ne suis pas très partisan. Il y a aussi cette épice qui est assez... le métis, un peu le nom indien, mais c'est le fenugrec en français. C'est une épice qu'on a retrouvée dans la cuisine grecque, même la cuisine égyptienne, pour vous dire que ce n'est pas une épice qu'on a trouvée hier. Voilà, on va commencer. Donc, je verse quelques gouttes d'huile d'olive, une noisette de beurre. J'aime bien mélanger ces deux, beurre et l'huile. Faut pas que ça brûle, c'est ça? Exactement. On va prendre des feuilles de thym. Excuse-moi. Tout l'huile aromatisée de feuilles de thym. Maintenant, on va rajouter une pincée de fenugrec. En même temps, ça va torréfier. On rajoute les oignons ciselés. Feuilles de curry poulet, on peut le mettre en entier, mais je trouve que pour le côté esthétique, autant le couper. Est-ce que tu as déjà essayé de faire une huile de feuilles de curry poulet? Ah oui, le curry poulet, comme en France, vous avez le pistou. Le pistou, et la même recette, tu le remplaces tes feuilles de basilic avec du curry poulet, et remplacer les pignons de pain avec des cacahuètes. Ah ouais. Et votre Satini pistache, quoi. Satini pistache. Voilà, on fait échouer. On rajoute pas de... Toujours, l'ail ne doit pas être cuit à feu vif. Je rajoute une petite pointe de gingembre écrasée. Je fais revenir à feu doux. On peut sentir déjà toute la ronde. Ça sent très bon. saveur. Alors, Nizam, ça fait depuis combien de temps que tu cuisines? Je viens de fêter mes 40 ans le 3 août de métier. Mais tu n'as pas 40 ans, du coup. Ah non, écoute, dirait, on dirait. je suis un jeune homme de 60 ans.
Avant de rajouter l'oignon, je mets une pointe de curcuma, une pointe de poudre à curry. Et ça, est-ce que le curcuma, quand on l'écrase comme ça, est-ce que on pourrait dans de l'huile le conserver dans un Effectivement, pot comme effectivement. l'ail et le gingembre? Tout à fait, on peut le mettre en pot et puis le faire pasteuriser et ça tient la route 6 mois, 1 an. Hein. Maintenant, on va rajouter un peu de bouillon. Donc le bouillon, en fait, c'est de la fête mi-fête. Hein. Tête de camaron, les mêmes épices et que je fais comme on aurait fait à fumer Un bouillon. de crustacés, un bouillon de crustacés. Tout ce que j'ai fait, c'est la même chose. Là, on va laisser cuire et tout. J'aime bien les plats mijotés. En Ouais, moi attendant, aussi. on va travailler les camarons. Donc, le camaron, moi j'aime bien couper ça comme ça, pour la japonaise. Et pourquoi ils coupent ça comme ça? En cuisine japonaise, c'est beaucoup de l'esthétique, la présentation est vitale. Donc, la façon qu'on fait cuire, parce que vous allez voir que là, c'est côté plus fin et au contact de l'huile, il a tendance à cuire plus vite. Et à la fin de la journée, bien souvent, ça risque de cramer. Oui. Donc, ça, c'est une petite technique japonaise. D'accord. Pour la cuisson, c'est très simple. On va faire toujours, quand on travaille, on essaie toujours de trouver une façon plus efficiente. Donc, je vais braiser mes queues de palmier à température. Vous voyez que ça, c'est bien mélange d'huile d'olive et de beurre. Je mets les queues de palmier qui a été préalablement pochées. Là, je cherche une belle coloration. Voilà, c'est donné de poivre, de sel. En cuisine, on rigole beaucoup. Hein. Euh, N'est-ce pas? on rigole beaucoup. On rigole pas tant que ça avec un chef. On s'engueule aussi. On s'engueule aussi. Mais c'est pendant le coup de feu, ce qu'on appelle le coup de feu. Écoute, là, notre priorité, c'est nos invités. J'aime pas dire clients, nos invités. Il vient chez nous, il fait honneur à notre table, donc il faut que ce soit impeccable. Toujours faire en sorte qu'on donne un produit consistant. Première cuisson qu'on appelle à pocher. Quand on dit braiser, c'est 2 méthodologies de cuisson. C'est-à-dire, on a fait cuire pocher et puis là, on met dans la matière grasse et ce qu'on appelle braiser en termes techniques. Vu que la cuisson est arrivée, on va le réserver. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai tout simplement récupéré cette poêle. Oui. On va cuire nos camarons. Moi, j'aime bien couper mes camarons qui soient bien calibrés. Donc là, on coupe le bout, c'est ça? Voilà, je mets mes camarons. On peut le mettre comme ça aussi. Le dressage, je préfère que ce soit comme ça. Donc les camarons ont été châtrés. Châtré, décortiqué. C'est ça. Alors pour ceux qui ne le savent pas, châtré, vous voyez là la petite entaille. Toujours un peu de sel. Et là, du poivre. Il ne faut pas le cuire. Oui. Il faut garder du côté. Nacré. Voilà, exactement. Ouais. Et vous allez voir, la matière grasse aussi, il n'y a pas trop. Bon, chef, je suis très contente quand même parce que, comment dire, moi, pour la petite histoire, je cuisinais pas du tout avant. J'ai appris à cuisiner quand je suis partie en France, toute seule. Et en plus, là, les chefs de Maurice, j'ai pu faire un petit peu le tour. Et vous êtes des bonnes écoles quand même. Hein. Bon, je pense qu'on a été bénis des dieux d'avoir pris naissance à Maurice, dans la région de Maurice. On a eu l'occasion très jeune de goûter à diverses cuisines, évidemment, de l'Afrique, de l'Inde, de la Chine et même d'Europe. Notre cuisine, c'est un vrai melting pot. Et comme vous, moi aussi, je n'étais pas prédestiné que la cuisine. Hein. Ah oui? Non. Étant dans une famille où les garçons n'ont pas le droit à la cuisine, je dois dire que les grands-mères, les tantes, ma maman cuisinait très très bien. Et moi, je me suis retrouvé un beau matin à faire de la cuisine pour les copains. D'accord. Et puis, Tu n'étais pas en cuisine, tu étais où? Militaire. Ah ouais, donc peut-être qu'aujourd'hui tu es militaire en cuisine. Comme on dit, en cuisine, on appelle l'équipe de cuisine une brigade de cuisine. Exactement. À toutes les appellations relatives à la cuisine coup de feu et en relation avec ce qu'on appelle l'argot fait à la maison. Donc, on débarrasse le camaron. On va dégraisser le fond de cette poêle. Et c'est de ne pas faire une cuisine trop grasse. Là, ce que vous voyez collé au fond là, c'est ce qu'on appelle le sucre en termes techniques. On va déglacer ça avec
notre Ça va, là-bas. bouillon. Là, on va déglacer. En termes techniques, on appelle ça déglacer. 2 centilitres d'eau. Et là, je râpe au fond de la gamelle, je prends tout ce sucre au fond. Et là, je commence à monter au beurre. Donc c'est bien parce qu'en fait, la cuisine, tu as les bases de la cuisine mauricienne avec les techniques françaises. Ça apporte de la valeur à ce que tu fais. Je suis, si je peux me permettre, j'aime pas passer mon temps à dire je. À mon Mais tu retour, au pays, donc moi j'ai toujours cru dans cette cuisine mauricienne que j'adore. Et je suis un peu précurseur de la nouvelle cuisine mauricienne. C'est-à-dire, il y a certains plats qui étaient connus, qu'on adorait et qu'on ne voyait pas dans les grands restaurants. Moi je me suis permis en 88 d'emmener ces plats créoles de ce soir et de l'emmener à un niveau, j'aime pas le mot gastronomique, à un niveau appréciable. On va passer cette sauce au chinois, aidé par Eleonora. On va fouler la sauce. Et après, avec ce que tu as passé, tu réutilises quand même pour la Non, je ne vais pas le récupérer. Non. Je vais t'expliquer pourquoi. Ok. Là, j'ai une sauce très onctueuse. On va rajouter cette préparation. Donc déjà, on va rajouter le camaron qui est cuit. Et alors, est-ce que le camaron s'imprègne de toutes les saveurs? Je préfère monter mes tomates. Et Ah. pépiné. Et pépiné. Et là, je rajoute quelques bûches de coriandre, ou si vous voulez appeler ça cotomie. Voilà. Je vais rajouter tout ça. Toujours pour amener le côté cuisant, un petit coup d'huile d'olive. Ça, c'est les trucs du métier. Un petit coup d'huile d'olive comme ça. Voilà, il y a le côté luisant qui apparaît. Maintenant, on va au dressage. Donc, le cœur de palmier braisé. Le plat qu'on mange avec les yeux. Donc, on voit tous ces épices, ces garnitures créoles, la pomme d'amour, le queue d'oignon, le fait de curry poulet, la coriandre, les fiches de coriandre. Vous avez vu, le dressage, c'est un dressage très simple. On mettra le brisset et là, un peu de poivre. J'avais bien mangé avant et je m'étais dit que j'aurais pas faim. Et là, j'ai carrément faim. Bah, tu vas manger, tu fais des 10 km de course après. Je fais 10 km dans ma tête, ça va, c'est bon pour moi. En tout cas, ça m'a beaucoup inspiré, ton plat. C'est un Je plat suis facile à réaliser. honorée de pouvoir y goûter. J'ai jamais goûté du cœur de panouche cuit de cette façon. Voilà, ça qui est. Incroyable. La salade, c'est craquant, croquant, mais là, tu as le côté moelleux. Et il se marie très très bien avec le camaron. Et puis, pourquoi je l'ai appelé épices créoles? Tu as toutes les saveurs des herbes ou des épices qu'on peut trouver. Et là, par contre, c'est très fin, c'est pas l'épice qui prend le dessus. On peut sentir le cœur de palmier, le camaron, et la sauce vient. En fait, je trouve qu'on prend le goût de tous les produits. Voilà. Il y a une touche d'épices qui vient apporter Voilà. quelque chose en plus. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Plaisir. Mettez-nous des pouces, testez la recette du chef Nizam. Merci de nous avoir suivis. Et on vous dit à très bientôt, mes petits revoir, piments très bientôt. oiseaux.